et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 2 janvier de l'année 2023, et je vous souhaite une sainte et heureuse année. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous donne ses grâces en abondance, la prospérité dans vos différentes activités. Nous lisons l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, qui est de Jean chapitre 1er, versets 19 à 28. Voici le témoignage que Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors, il lui dit « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés par les pharisiens. Il lui posait encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans ce passage que nous venons d'écouter, nous voyons que les pharisiens se demandent qui est Jean-Baptiste. Qui es-tu? À la question posée à Jean-Baptiste, qui es-tu? On pourrait aussi te poser à toi aussi cette question. Qui es-tu? Est-ce que tu te poses souvent cette question? Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma mission dans ce monde? Pourquoi suis-je dans ce monde? Beaucoup de saints ont reconnu leur mission. Saint Jean Bosco a reconnu qu'il est envoyé pour les jeunes, être père et maître des jeunes. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait aussi que ma vocation c'est l'amour. Et toi, qui es-tu? Quelle est ta vocation dans ce monde comme Jean-Baptiste? Quelle est ta mission dans ce monde? Il est vrai que tu es baptisé, mais est-ce que tu fais refleurir les fruits du baptême? Deuxième élément de notre méditation, lorsque on demande à Jean le Baptiste s'il est le Christ, s'il est Élie, s'il est le prophète, Jean reconnaît que ce n'est pas lui. Il ne s'empare pas de cette possibilité d'être un prophète ou bien d'être ce qu'il n'est pas. Il ne s'octroie pas cela. Jean le Baptiste reconnaît sa place. Il reconnaît sa place et il ne s'empare pas de cette prophétie. Mais non, il reconnaît sa place. Et toi aussi, est-ce que tu reconnais ta place dans l'église? Est-ce que tu reconnais ta place dans ta communauté, dans ta famille? Est-ce que tu cherches à t'accaparer la place des autres? Dans nos communautés, dans nos paroisses, chacun a sa place. Même la maman qui balaie l'église a sa place. L'église est grande et chacun a son rôle. Et chacun doit assumer pleinement sa place sans toutefois vouloir s'octroyer ou bien prendre la place de l'autre. Évitons donc d'octroyer ces places qui ne sont pas les nôtres. Dans l'humilité, servons Dieu. Jean dit, je suis la voix. Et toi, qui es-tu? Est-ce que ta voix dit Dieu? Est-ce que tes paroles de ce jour vont dire Dieu? Jean, dans l'humilité, reconnaît qu'il n'est même pas capable de délier la courroie des sandales de Christ. Bien-aimé dans le Christ, je t'invite en ce jour aussi à poser un acte d'humilité comme action de ce jour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.